Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans le musée archéologique de la faculté de sciences. Merci. Qui est sous la direction de M. Hassan Aourar. Que nous saluons beaucoup. Que nous saluons à l'occasion. Et c'est à lui la parole pour discuter un peu et expliquer ce qu'on a ici. Alors d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Salam alaikum. Salam. Marhaba, bienvenue. On est très content de vous accueillir ici grâce à votre collègue, à votre association. Le Burkina Faso, c'est un pays ami du Maroc. Et donc, le Maroc, la région d'Oujda, donc il a toujours de très bonnes relations avec les étudiants du Burkina. Et en plus de la formation que vous allez, chacun suit dans son cursus, il y en a qui font de la médecine, génie civil, géologie, on est très contents. En plus, vous allez connaître et découvrir un peu le patrimoine archéologique et géologique du Maroc oriental. Donc ça, c'est un peu plus. Et j'ai vu hier ou avant que vous avez un très beau musée national aussi, Burkina Faso, qui est très riche. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous allez aussi donc, voir ces patrimoines archéologiques. Donc, c'est très important. Alors ici, vous êtes dans le musée universitaire. Donc, on a créé, et tous les objets que vous allez voir ici, ce sont des originaux qui proviennent de nos recherches. Donc nous, on a une fonction qui est enseignant-chercheur. Donc en plus de l'enseignement, on fait un peu de recherche. Et nous, on travaille dans la région de l'Oriental, dans la région de Jrada, et ce sont les enseignants en collaboration avec les étudiants, et même des étudiants, que ce soit marocains ou non marocains, donc ils participent à nos recherches. Alors ça, c'est le fruit de longues années de recherche et qui retrace un peu l'histoire géologique et archéologique de l'oriental. Donc vous savez que notre continent africain, il est très riche. C'est le berceau de l'humanité. C'est là qu'on a découvert les plus anciens outils que vous allez voir tout à l'heure. Et c'est là qu'on a trouvé le plus ancien reste humain. Donc on a des civilisations, on a des cultures, mais on ne les connaît pas bien, on les valorise moins. Donc notre but, c'est de valoriser, de faire connaître aux gens, que ce soit marocains ou non marocains ou invités, de connaître, comme je l'ai dit, de ce patrimoine et de le valoriser. Parce que, et des fois, il peut servir de développement. Vous savez, nous, on n'a pas beaucoup d'industries lourdes, mais on a une culture, on a une richesse paléontologique, archéologique, un patrimoine matériel et immatériel très riche. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ces richesses-là, ce patrimoine naturel, archéologique dont dispose la région de l'Oriental. Alors ici, tout le monde connaît le tableau ou bien l'échelle des temps géologiques. Même si vous faites de la médecine, mais vous connaissez les temps géologiques. Le primaire, le secondaire, le tertiaire et le quaternaire. Alors on a essayé de retracer l'histoire géologique de la région à partir un peu de 540 millions d'années. Après, on va arriver jusqu'aux milliers, aux centaines de milliers d'années. Donc là, la région est très riche. Donc l'époque, l'ère primaire, donc ici, ce sont des fossiles qui représentent l'ère primaire. Donc ça existe dans l'échelle que vous avez ici. C'est une échelle internationale. Donc, les fossiles que vous pouvez trouver ici, les mêmes que vous allez trouver au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, ainsi de suite. Donc, l'ère primaire est marquée par ces fossiles-là. On a mis une vitrine spécifique à ces fossiles-là qui existaient depuis 540 millions d'années jusqu'à 250 millions d'années. Donc ça, je ne vous apprends rien, c'est l'échelle, ce sont les dates qui sont connues. Alors on trouve des fossiles, ils nous donnent, dès que vous trouvez par exemple ces trilobites, vous êtes dans le primaire. Et ces trilobites, ils vivaient dans la mer, donc ils peuvent nous donner en même temps une idée sur l'âge, mais en même temps une idée sur le paléo-environnement. Si vous les trouvez maintenant, vous faites une sortie dans le Jbel Hamra ou ailleurs, et vous trouvez ces fossiles-là en place, in situ, donc vous allez dire que c'est le primaire et que là, avant, il y avait la mer
qui a couvert ces sédiments et la mer s'est retirée. Alors on passe au secondaire. Donc vous avez l'ère secondaire ici, qui est l'animal le plus dominant qui dominait la Terre, c'était les dinosaures. Bien. Donc les dinosaures, c'était les maîtres de la planète à l'époque. Alors ils ont survécu depuis donc 250 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années. 65 millions d'années, ils sont tous éteints. Donc quelle est la cause de leur extinction? Il y a plusieurs, il y a des météorites, leur évolution. Donc ça, on ne connaît pas exactement leur raison d'extinction. Mais ils sont disparus avec d'autres animaux. Alors on les trouve, soit on les a trouvés ici au Maroc, et les reconstitutions, à l'entrée de la fac, vous avez vu qu'il y a des animaux, et ici aussi, donc ça retrace un peu, c'est l'artiste qui a pu reconstituer ces animaux, mais à base de données scientifiques. C'est-à-dire, on lui a donné la matière, et l'artiste, il a essayé de respecter les découvertes scientifiques. Ici, vous avez des traces de pas qu'on trouve ici à Tendrara ou à Ish, donc c'est la région de l'oriental, on trouve des traces de pas. Ici, comme les pattes d'éléphant, c'est un sauropode, c'est un dinosaure qui est herbivore, qui marche à 4 pattes. Et puis vous en avez ceux qui marchent sur 2 pattes, les théropodes, donc ici des 3 doigts, et ce sont des carnivores. Donc on a en même temps, donc c'était une piste qui faisait plus de 50 mètres, les animaux sont allés pour boire et pour se promener, et ils ont laissé des traces sur des sables, et les sables s'est consolidé et s'est transformé en roches de grès, et ils se sont fossilisés à vie. Alors là, ça devient un patrimoine. Alors là, la région, elle est pauvre, mais avec ses traces, avec ses potentiels, avec ses richesses, il peut créer des revenus, il peut se transformer en une zone touristique. Donc c'est ça notre but. En même temps faire de l'enseignement, mais valoriser le patrimoine. Il va servir de développement. Donc si on ouvre cette piste aux touristes, ils vont venir et ils vont contribuer au développement de la région. Donc déjà on a des richesses, regardez ici, et ils sont non utilisables. C'est dommage. Une chose très importante, parce qu'on a trouvé en même temps les traces, et on a trouvé des fossiles, des ossements, que vous allez voir sur les vitrines. Il y a des dents. Les dents, ce sont des matières très importantes pour les paléontologues de déterminer les espèces. Si vous trouvez simplement un fragment de dent, c'est suffisant pour vous dire que vous avez une espèce X, Y, Z. Donc c'est important. Donc on a trouvé des dents. En plus, les dents, comme vous savez, ils sont beaucoup plus consolidés, se fossilisent bien, se conservent quand les agents atmosphériques et tout ça. Contrairement, parce ils contiennent donc, des matières qui protègent plus que par rapport aux ossements. Donc là, on a des animaux aussi que vous allez voir. On a aussi des ammonites et on a aussi des poissons. Donc vous voyez que dans la région, par exemple, le Sahara, il n'existait pas, il n'est pas toujours le Sahara, comme vous le savez. Donc c'est ce qu'on appelait le Sahara vert. Il y avait des lacs, il y avait des animaux qui vivaient dans l'eau. Et par exemple, quand on a trouvé au Tchad l'homme le plus ancien, donc au Tchad, il y avait des lacs et des animaux qui vivaient dans l'eau. Donc ça montre aussi que le désert, il n'a pas été toujours comme ça désert. C'était florissant, c'était des arbres, c'était des animaux qui vivaient dans l'eau. Après on passe au tertiaire. Alors le tertiaire, il y a des animaux qui changent. Donc on a, regardez ici avec moi, vous avez des espèces, des coquilles qui sont de grande taille et qu'il y en a donc beaucoup. Donc on change un peu de panorama fossile, on a beaucoup de coquillages. Mais il y en a qui restaient encore depuis le secondaire et continuent encore à vivre dans le tertiaire, ainsi de suite. Alors après, nous allons voir le quaternaire. Si vous regardez le quaternaire, c'est l'époque de l'apparition de l'homme. Donc l'homme, il n'existait pas au primaire, ni au secondaire, ni au tertiaire, mais il existe au quaternaire. Alors quand on a fait les fouilles, on a trouvé les animaux qui accompagnaient l'homme ou qui vivaient à l'époque de l'homme ou que l'homme a chassé. On trouve différentes espèces. Alors vous avez derrière vous ce grand auroch, c'est le bœuf primitif. Vous voyez qu'il est géant. C'est un animal qui est très géant. Alors on a trouvé plusieurs représentants.
Ça veut dire que la région, il y avait beaucoup de forêts, il y avait beaucoup donc un espace donc, qui est florissant et qu'il y est très riche du point de vue végétation. Sinon, ces animaux-là, ces bêtes-là ne peuvent pas survivre. Vous imaginez combien ça bouffe, ça c'est pas des kilos, c'est des centaines de kilos. Et on a trouvé aussi des rhinocéros. Donc c'est toute une trentaine d'espèces de grande taille qui vivaient dans la région. Donc notre but, c'est de reconstituer l'environnement et en même temps les animaux. Donc vous avez un petit... l'artiste, il a fait une reconstitution qu'on peut visiter tout à l'heure à l'entrée de la fac pour voir un petit peu la grandeur. Il fait plus de 2 mètres, donc il me dépasse en hauteur. Et ça, on l'a fait parce qu'on a trouvé du squelette. On a trouvé les cornes qui sont géantes, mais on a trouvé aussi un squelette qui est avec les ossements. Même si on n'a pas découvert l'intégralité, la totalité du squelette, on peut estimer la hauteur de l'animal à partir de quelques donc, fossiles ou quelques restes d'ossements qu'on a découverts. Alors, là, quand on fait les fouilles, donc il y a ici plusieurs sites archéologiques au Maroc. On a trouvé plus de 300 sites archéologiques. Alors, on ne va pas tous les sites les fouiller. On a choisi quelques-uns qui sont très connus, par exemple la grotte Taforat, la grotte de Zigzel, la grotte de Genfouda, Rafah. Ce sont des noms des localités dans lesquelles on a trouvé des traces d'activité. Alors l'habitat de l'homme, le premier habitat, c'était la grotte. Donc, et quand l'homme habite la grotte, qu'est-ce qu'il va laisser là-bas? Il va laisser ses traces, donc les traces d'activité. Donc à l'époque, tout à l'heure, on a évoqué l'industrie lithique. Donc l'homme, chez vous, vous allez utiliser les outils que vous avez, le couteau, la fourchette, les ciseaux, mais eux, ils n'avaient pas ces outils-là. Donc il doit chasser, il doit donc se procurer ces outils. Alors l'homme, il avait fabriqué, je vais vous faire juste une petite démonstration comment on fabrique les outils. Alors en même temps, vous allez regarder le panneau qui est là, le bonhomme qui est en train de fabriquer des outils. Donc vous le voyez, il prend un percuteur, donc il prend ce qu'on appelle un percuteur et il avait déjà une idée préconçue dans sa tête. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'un outil. Un outil comment? Un outil tranchant. Il va faire l'affaire, sinon il ne va pas... Donc regardez, il va prendre un galet qui va prendre de la rivière, ou regardez ce galet-là, il ne va pas couper, il ne va pas faire l'affaire. Alors ce qui est important, pour nous, c'est le premier savoir-faire de l'homme, enregistré, qu'on a trouvé des traces. Mais peut-être qu'il y en a avant, mais celui-là, c'est le premier geste d'intelligence de l'homme, et c'est le début même, pour certains, de la culture, l'émergence de la culture. Alors il prend, mais il avait dans la tête l'idée de fabriquer quelque chose qui est coupant, qui est tranchant, qui va servir dans la vie. Donc il ne va pas casser n'importe comment. Donc il avait déjà, donc il va enlever un petit éclat, donc il essaye d'enlever, d'arracher un morceau, mais il ne va pas, comme je vous ai dit, de frapper n'importe comment, mais il avait déjà une stratégie. Et on enlève un autre bout, un autre morceau qui s'appellera par la suite un éclat, et vous voyez que l'outil, il se transforme déjà tranchant. Puis après, il va apporter des retouches, des améliorations, pour arriver parfois même à un outil comme ça, ce qu'on appelle un biface. Regardez un biface, qu'on appelle un biface parce qu'il est fabriqué, taillé des deux côtés, des deux faces, et qui est tranchant. Et en plus, regardez avec moi, il est doté d'une symétrie. Donc l'homme ne fabriquait pas des objets comme ça. Tous les objets bifaces que vous allez voir tout à l'heure, ils sont dotés d'une symétrie bilatérale, pour voir un peu l'intelligence de l'homme et son savoir-faire. Donc là, c'est tranchant. Alors là, il y a une évolution dans le savoir-faire. Les outils qu'il a fabriqués au début, ils étaient un peu primitifs, ce qu'on appelle un chopper ou un chopping tool, ou bien un galet aménagé sur deux faces. Et après, il prend. Alors là, le premier outil, indice d'un outil, il est découvert en Éthiopie. Alors, après, il y en a dans la Tanzanie, au Maroc, au Burkina, dans tous les pays de l'Afrique. Et le plus ancien homme s'était découvert en Afrique. Le plus ancien Homo sapiens
c'est découvert ici au Maroc, vous allez le voir, le crâne tout à l'heure, le moulage. Donc tout ce que vous avez ici, ce sont des originaux, sauf le crâne. Les crânes, ce sont des copies conformes, parce qu'on ne va pas exposer ici le crâne original pour la sécurité et pour les conditions de conservation. Donc ça, et vous allez suivre avec moi qu'il y a une évolution dans le savoir-faire. Donc il y a des outils après, donc il y a une évolution dans la technologie. Alors là, vous regardez, qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'il y a de l'agriculture, qu'il y a, après il y a de l'élevage, donc ça, il y a les graines, donc la domestication, soit des animaux, soit des graines. Il y a la céramique. Donc l'homme, il change de mode de vie. Il devient producteur de nourriture. Alors quels sont les outils qu'on va trouver? On ne va pas trouver des outils qui sont en relation avec la chasse. On va trouver des outils qui sont en relation avec ce nouveau mode de vie. Alors là, on trouve des haches poulies, on trouve des molettes, des meules, et vous allez voir, on a mis un petit bœuf domestique, on avait mis des graines pour que l'homme ait les céramiques, des vases, pour conserver la nourriture. Donc vous voyez qu'il y a un changement. Alors comment nous pouvons-nous le savoir sur le terrain? Alors le terrain, on fait des fouilles, on descend dans la coupe stratigraphique. Alors les premiers objets qu'on va trouver, les plus anciens, on les trouve en bas et les plus récents en haut. Donc là, on les a classés par civilisation. Donc on a des noms, par exemple Olduvai, parce que c'est le premier outil qui a été découvert, c'est en Afrique, c'est en Olduvai. Donc ça, c'est en Tanzanie. Et après, on a trouvé le premier biface, c'est en France, on appelle ça un gisement qui s'appelle Achel, et on l'appelle achelien. Et ça, par exemple, c'est la première fois qu'on l'a découvert dans ce gisement, et toutes les civilisations, que ce soit au Maroc, au Burkina ou ailleurs, ils vont prendre cette appellation, civilisation achelienne. Achelienne, ils ont ce type d'outils. Et on va appeler aussi moustérienne, attérienne. Donc attérienne, vous allez voir tout à l'heure que ce sont des petites pointes pédonculées, et on les a trouvées dans un gisement qui s'appelle Berlater. Après, on a ibéro-maurésien et le néolithique. Donc ça, on a des civilisations, donc ce qui montre que la région de l'oriental a été une région X, a été habitée par des civilisations anciennes, selon les richesses et leurs trésors qu'on a recueillis dans les sous-sols. Donc ça, c'est important. Et nous, on les a exposés ici après leur étude pour que tout le monde puisse connaître. C'est bien. Et ça, c'est notre identité. L'identité de votre pays, de connaître les civilisations anciennes. C'est notre valeur, c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de la région. Tout à l'heure, vous avez dit le Burkina fort est toujours, c'est à cause aussi de connaître ses richesses, son histoire. Alors l'histoire et la valorisation d'un pays, ça commence aussi par connaître son patrimoine et ses richesses. Donc ça, c'est important. Après, je vais vous montrer le crâne de l'homme de Tafouralt. C'est une chance de pouvoir trouver les crânes de l'homme parce que les pierres, si par exemple, je vous donne un exemple, si un animal meurt dans votre jardin ou le jardin de la fac, tout ça, après ce sont les parties molles, tous les viscères, les muscles vont disparaître. Mais qui reste, c'est le squelette. Mais si le squelette, on le laisse aussi à l'air libre, avec les intempéries, la chaleur, le vent, lui aussi, il va disparaître. Un jour ou un autre. Il va mettre un peu plus de temps à disparaître, mais il va finir par disparaître. Alors le crâne, s'il n'est pas enterré par les sédiments, si l'animal qui meurt dans le jardin, on ne l'enterre pas facilement avec des sédiments, il va aussi suivre le sort des parties molles, il va disparaître. Alors il doit être couvert par des sédiments. Et c'est par là que ça commence la fossilisation et la transformation de la matière organique en matière minérale. Donc c'est ça. Alors je dis parce que les crânes ne se fossilisent pas très bien et ils ne trouvent pas toujours les conditions favorables à leur fossilisation. Les animaux, ils vont vite être enterrés, mais l'homme, on le trouve rarement, même dans tout le monde. Dans le continent africain et dans les autres pays, on trouve le nombre de fossiles humains très réduit par rapport au nombre de restes animaux. Alors dans ces crânes, il y a une trace de trépanation.
Donc la trépanation. Alors la trépanation, c'est quoi? C'est une ouverture au niveau du crâne. Une trépanation qui est réussie. Donc l'homme, dans la préhistoire, il a 11 000 ans. Tout à l'heure, la datation, donc on a fait avec la datation carbone 14, parce que on peut le faire pendant ces périodes. Et on l'a refait la datation actuelle, et ça donne 11 000, 12 000 ans. Que l'homme avait pratiqué la première opération au niveau du crâne. Alors là, pourquoi c'est fait pour les médecins, ils peuvent nous aider. Donc, mais nous, on ne connaît pas la réponse, parce qu'on n'a pas la preuve. Mais pour des raisons que je ne connais pas, ils ont fait une opération. Alors, pour vous dire que la trépanation existe un peu partout dans le monde, ce n'est pas uniquement à Tafouralt, mais Tafouralt, c'est le plus ancien, pour l'instant, connu à ce jour. Et la trépanation, c'est fait, on l'étudie dans l'histoire de la médecine, et on a trouvé même des bistouris, des outils qui ont servi à l'ouverture de... Donc on a trouvé des petits outils, et maintenant avec le microscope électronique et tout ça, on peut savoir à quelle fonction, à quoi servait un outil X, Y, Z. Donc il y a maintenant des techniques plus performantes qui vont nous aider à comprendre la vie et le mode de vie des hommes anciens. Ici, c'est la photo de l'original, et ici, c'est un moulage, vous n'allez pas voir une grande différence. Donc ça, c'est la photo que j'ai prise moi-même avec l'original, et ça, c'est une copie, donc vous allez voir que c'est... Et on a fait un peu avec le Maroc pour voir un peu, comme si vous faites le musée national dans un pays, donc vous allez trouver tous les crânes. Et ça, c'est un autre style, c'est la dimension donc expressionniste que l'homme voulait exposer, que voulait nous montrer. Donc ici, j'ai organisé avec les artistes actuels, et je leur avais montré ça. Je dis que les premiers artistes, ce n'est pas vous, mais c'est les hommes préhistoriques. Donc ça, ce qu'on appelle l'art pariétal, l'art sur les grottes, dans les grottes, sur les roches. Mais il y a un art qu'on appelle mobilier. Mobilier, c'est qu'il n'y avait pas de bijouterie à l'époque, mais l'homme aussi s'intéressait à l'esthétisme, à sa beauté, à sa présentation. Donc, comment il le fait? Il le fait avec des colliers, soit en coquille, soit en petits morceaux d'œuf. Il les perfore, il les lime et le transforme en rondelles. Vous allez le voir ici sur la vitrine, ces colliers très jolis que l'homme actuel a du mal à les refaire en qualité comme l'homme préhistorique, pour vous dire que l'homme préhistorique s'intéressait aussi à sa présentation et à son bien-être. Donc il ne mangeait pas, il ne chassait pas simplement, mais il y avait toujours ce souci de présentation et d'esthétisme. Et on va enchaîner avec la partie minéralogie. On a des roches qui sont spécifiques à la région, et ça c'est aussi important. Donc il y a une partie, une zone qui est un espace qui est réservé aux minéraux, les pierres précieuses. Donc ça, j'aime bien la minéralogie et tout ça. Il y a l'azurite d'ici, de Sidi Boubacar, qui est à une cinquantaine, 40 km. Et c'est une des plus riches et plus belles au Maroc et dans le monde. Donc l'azurite, pour ceux qui connaissent un peu la géologie ou la cristallographie, c'est les cristaux qui sont bien formés. Normalement, quand on a des cristaux de petite taille, ça a moins de valeur. Mais vous regardez l'azurite, j'ai mis une vitrine pour bien conserver. Donc, c'est les cristaux qui sont bien développés. Il a une valeur économique et une valeur scientifique, cette azurite. Les gravures que vous avez, c'est à Figuig, c'est 360 km. Comme ça, on apporte aux gens le patrimoine jusqu'ici pour qu'ils puissent l'admirer, pour qu'ils puissent le connaître. Donc on fait un effort pour faire aimer le patrimoine aux gens. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez vous sortir avec plein d'idées que vous pouvez appliquer chez vous en revenant. Et M. Hassan qui va conclure la visite. Nous, on est toujours contents de recevoir des étudiants qui sont chez nous ici. C'est nos confrères de l'Afrique, du Burkina. Donc aujourd'hui, on a ces gens-là, ces étudiants de Burkina, et on est toujours contents de les recevoir et de renforcer cette amitié de coopération scientifique, culturelle, humaine et tout ça.
Donc on ne les considère pas des étrangers, ils sont chez eux et on les voit, donc ils sont bien intégrés ici et on leur souhaite toujours que du succès et que ce sont des bons ambassadeurs par la suite pour le Maroc et pour le Burkina Faso. Et merci. Je remercie beaucoup le professeur Hassan de nous avoir acceptés dans ce musée. Surtout, on est en plein congé. Cependant, il a tenu à ce que nous puissions avoir la latitude de visiter aisément le musée. Donc, tous mes remerciements à vous. Et aussi, on vous remercie pour ce support technique dont vous faites part. Et je remercie tout l'ensemble administratif de l'université. Ils sont également très aimables envers nous. Nous disposons de ce que nous voulons lorsqu'on a des activités comme ça. Et avec ces différentes découvertes que nous avons eues, comme une visite académique pour nous, ça nous fait grand plaisir de découvrir toutes ces recherches archéologiques de la région de l'Oriental, qui surtout est comparée par le professeur Aouragé avec d'autres découvertes. C'est très enrichissant pour nous et ça fait grand plaisir. Donc, on vous remercie beaucoup et nous espérons que cette richesse du Maroc va inviter bien d'autres personnes également à avoir de tels recueils archéologiques. Merci. Dima Maghrib, Dima Maghrib, Dima Burkina, Dima Burkina, au top, au top, au top, au top, au top, au top, le moral,